Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Bonjour à tous et à toutes, Monsieur vous bénisse, ça nous fait plaisir de se retrouver, de commencer une nouvelle année avec la parole de Dieu, la communion fraternelle, se retrouver ensemble, pouvoir parler du Seigneur, pouvoir s'encourager et se fortifier les uns les autres. C'est une très grande chose, vous savez, que de se retrouver entre chrétiens. Et c'est quand on a passé des périodes de confinement que l'on apprécie ce que l'on a manqué. Ce n'est pas ce que l'on a perdu, parce qu'on ne l'avait pas perdu, mais on a manqué. Et on a manqué beaucoup de réunions, beaucoup d'occasions d'être ensemble. Et c'est un grand privilège, vous savez, que de pouvoir se retrouver entre chrétiens et de commencer une nouvelle année en se disant, bien, nous sommes nés de nouveau, nous sommes des frères et des sœurs en Christ, nous appartenons au même Sauveur, nous avons été rachetés par le même sang de Christ. Et donc, c'est ma manière de vous dire que je suis heureux d'être avec vous et de pouvoir partager la communion fraternelle avec vous et de dire que, bien, je souhaite que nous ayons encore beaucoup d'autres moments semblables. Peut-être qu'un jour prochain, on se retrouvera tous avec le Seigneur. Mais en tout cas, profitons bien de ces moments de communion fraternelle qui sont uniques. C'est vrai que nous avons l'éternité devant nous. C'est vrai qu'un jour nous serons dans l'éternité, dans la présence de Dieu. Et c'est souhaitable, et c'est désirable, et c'est ce que nous attendons. Mais néanmoins, nous avons l'occasion merveilleuse de se retrouver ensemble sur cette terre, maintenant. Et ne manquons pas ces occasions. Et je suis désolé, fraternellement, je le dis, mais beaucoup de personnes n'ont pas repris nos cultes. Et je pourrais nommer quelques noms. Et je me dis, non, les personnes ne sont pas encore revenues. Et c'est peut-être qu'elles entendent ce que je dis, mais faites attention. Nous avons l'occasion de se retrouver, de pouvoir être en communion fraternelle. Nous pouvons avoir des divergences, nous pouvons avoir des opinions différentes, nous pouvons avoir beaucoup de choses différentes. Et nous sommes différents. Et c'est un privilège, c'est une grâce de Dieu d'être différent du frère, et c'est tout. Nous sommes différents, voilà. Et ça ne va pas seulement à l'épiderme, ça va même aux choses beaucoup plus profondes, et même des convictions, des opinions, et beaucoup de choses. Mais ne manquons pas à la communion fraternelle pour des choses aussi élémentaires, aussi basiques. Parce que la communion fraternelle, c'est une profondeur et une grandeur que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est le cadeau de Dieu. C'est Dieu qui nous l'a offert. Et il nous l'a offert en donnant son Fils Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'avais un professeur d'homilétique. Il avait beaucoup de conseils. Et il a dit, ne laissez jamais passer les occasions. Il disait, un enterrement, c'est une bonne occasion d'annoncer l'évangile. Un mariage, c'est une bonne occasion d'annoncer l'évangile. C'est une bonne occasion d'annoncer l'évangile. Toujours, il avait l'occasion. Vous pouvez rater un message, mais ne ratez pas une occasion. Et là, je reviens à ce que je voulais vous dire ce matin. Donc, je voudrais vous parler d'une occasion ratée. Nous avons passé une année 2020 qui était plutôt chaotique, qui était imprévisible. Elle a été écrite d'une manière que nous n'avions pas prévu qu'elle soit écrite quand nous l'avons commencée. Quand on a commencé 2020, on s'est dit 2020 ressemblera à 2019. Et puis, voilà, nous sommes dans une nouvelle année qui commence, 2021. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas vouloir écrire la page de 2021 sous la dictée de la page 2020. C'est-à-dire que ce qui est arrivé en 2020 n'est pas forcément ce qui va se passer en 2021. C'est très important, vous savez. Alors, il est arrivé un moment dans l'histoire d'Israël où, après avoir être arrivé aux portes du pays de la promesse, Dieu a dit, vous allez maintenant y rentrer. C'est comme une nouvelle année, voilà. Vous avez connu une période difficile, une période d'épreuve, vous avez été esclave, vous avez eu beaucoup de problèmes, et puis maintenant, bien, vous allez rentrer dans le pays de la promesse. Et c'est cet endroit où ils se sont retrouvés, s'appelle Kadès Barnéa. Alors, quand je parle avec des personnes qui ont des problèmes, et que c'est quelque chose d'un peu particulier, je dis, ton problème s'appelle Kadès Barnéa. Voilà, c'est un nom que j'ai donné à un problème.
Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est l'occasion ratée. Quand Dieu fait une promesse, on a raté la promesse. Vous savez, tout n'est pas écrit d'avance. Hein. Dieu nous tient pour responsables de ce que nous faisons de notre vie, de notre temps, de nos moyens. Et donc, il y a des multitudes d'occasions qui sont devant nous. Et puis, nous avons le choix de dire oui ou de dire non. Ou de dire même peut-être. Ou pas tout de suite. Et c'est ce qui arrive souvent. Et Dieu dit, rentre dans le pays de la promesse. Et nous, eh bien, nous disons, je ne suis pas convaincu que c'est la volonté de Dieu. Je ne suis pas convaincu que je peux le faire. Je ne suis pas convaincu de ceci et de cela. Et puis, on n'y rentre pas. Alors, nous allons lire quelques versets de ce texte qui se trouve dans les Nombres. Donc, c'est Nombres, chapitre 13. Alors, je vous dirai au fur et à mesure. Hein. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus et de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Alors Dieu avait donné un ordre clair, précis. Allez, explorer le pays. Envoyer les principaux. Envoyer des personnes compétentes. Donc il n'a pas choisi des personnes, peut-être que les personnes plus simples auraient donné un autre avis. Mais ces personnes, Dieu a voulu que ce soient des personnes compétentes. Et non seulement elles étaient compétentes, mais en plus elles étaient haut placées de telle manière que l'avis qu'elles donneraient serait prépondérant. Donc Dieu avait dit, hein, allez explorer le pays. Voilà. Donc il y a les noms de toutes ces personnes. Et au verset 17, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan et leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays. Voilà. Donc vous avez des directions très claires. Dieu avait été très clair. Et bon, c'était par la bouche de Moïse. Et il avait dit, explorer. Alors il avait dit, explorer d'une certaine manière. Faites le compte-rendu du pays, s'il y a des villes, s'il y a des murailles, s'il y a la richesse du pays, etc., etc., etc. Mais vous dites, mais comment Dieu veut donner le pays, fait la promesse du pays, et il demande qu'on aille l'explorer. Ça aurait été plus simple de dire, faites-moi confiance. Je vous ai dit que le pays était bon, allez-y, prenez-le. Mais Dieu dit, allez l'explorer, pour voir si ce que je vous ai dit est exact. Mais ce que Dieu dit est toujours exact. Pourquoi est-ce qu'il faut aller vérifier ? Alors la question est importante. Hein. Si Dieu demande d'aller l'explorer, c'est pour que les personnes se rendent compte de leur faiblesse, de leur petitesse, et que le pays est vaste, qui remplit les conditions, que Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit, et que la promesse est vraiment certaine. Il n'y a pas de problème, c'est un très bon pays. Et c'est ce qu'ils ont dit en revenant du pays, ils ont dit c'est un très bon pays, il n'y a pas de problème. Mais, ils se sont rendus compte qu'il y avait des difficultés, que les choses ne seraient pas si simples que ça, que ce n'était pas une pièce de monnaie oubliée sur le rebord d'une fenêtre, que celui qui passe, oh tiens, on l'a pris, on n'a ni vu ni connu, il n'y avait pas de caméra, et pas de gendarme non plus, ni policier. Donc voilà, et ils se sont dit, c'est pas un pays qu'on peut prendre comme ça, il y aura des difficultés, ça sera avec des combats, ça sera dur. Et alors là, eh bien, une partie de ces espions n'était plus d'accord.
ils se sont dit, mais le pays est un pays très bon, mais très difficile. Et Dieu ne nous épargne pas les questions. Dieu ne nous dit pas, allez, soyez des aveugles et marchez en aveugle, faites-moi totalement confiance et tout ira bien. Mais on se dit, mais comment, pourquoi Dieu m'a-t-il mis dans une telle situation? Ça aurait été beaucoup plus simple qu'il m'envoie et qu'il ne me montre pas tant de choses. Après tout, pourquoi pas? Et moi je vous dis, pourquoi est-ce que Dieu, qui veut que les hommes soient sauvés, pourquoi n'envoie-t-il pas des personnes plus compétentes que nous? Allons, si vous réalisez bien ce que vous êtes, vous dites, mais je ne suis pas capable. Mais évidemment, nous ne sommes pas capables. Et c'est devant cette évidence-là que nous devons nous trouver. Alors la nouvelle année, eh bien, ne va pas nous retrouver plus capables que l'année passée. Hein. Ce que nous avons été, nous le sommes encore aujourd'hui. Nous avons un pays à explorer. Nous avons des multitudes d'occasions. Nous avons tout ce que Dieu a mis devant nous. Allez, vois tout cela. Et nous, avec nos yeux humains, eh bien nous disons, c'est impossible. Comment est-ce que je vais pouvoir arriver? Les murailles sont hautes, elles sont épaisses, elles sont construites pour repousser les ennemis, elles sont construites pour durer. Et puis, il y a des géants, parce que l'histoire que nous n'avons pas lue, eh bien, ils ont vu des géants. Donc, il dit, nous étions à leurs yeux, c'est au verset 33, et nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. Bon, ils ne sont pas nés du côté de Marseille, mais je ne vais pas noter l'accent. Mais il y a quand même une sardine qui a bouché le port de Marseille. Et la sardine, c'était des sauterelles. Donc ils se sont trouvés à exagérer un tout petit peu. Hein. On était comme des sauterelles face à ces géants. Mais bon, en enlevant l'exagération, eh bien on retrouve que quand même un géant, c'est impressionnant. Et c'est pas naturel, surtout. Même s'il y a des géants, il y en a toujours, aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont plus grandes que d'autres, et même beaucoup plus grandes que d'autres, mais ce ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des géants, ce ne sont pas les enfants d'Anak. Les enfants d'Anak, c'était un mélange diabolique. Il y avait quelque chose de très mauvais là. C'était des gens qui ne connaissaient pas de sentiments. C'est-à-dire des gens qui sont particulièrement nocifs pour l'humanité, sans pitié, sans miséricorde, on pourrait presque dire sans intelligence, sans bon sens. Voilà. Des gens qui vivent à l'état le plus bas de ce qui pourrait être un niveau humain. Voilà, le plus bas de l'échelle humaine, c'est-à-dire les sentiments les plus basiques, les plus désespérants. On se dit impossible de faire quoi que ce soit avec cette personne-là. Alors, quand on se présente devant une année, il y a beaucoup de choses qui se présentent à nous. Et souvent, ce qui se présente, c'est ce qui s'est passé dans l'année passée. Alors on se dit, pourquoi est-ce que ça serait différent ? Comme 18, 19 étaient des années qui se ressemblaient beaucoup, 2020 nous a surpris, on se dit 2021 sera comme 2020. Pourquoi pas? C'est les géants qui nous ont impressionnés en 2020, pourquoi est-ce qu'ils ne nous impressionneraient pas en 2021? Pourquoi ce qui nous a troublés, ce qui nous a agressés, ce qui a été néfaste, ce qui nous a brimés en 2020 ne serait pas la même chose en 2021. Donc les géants, les Amoréens, les Anakim, les Réphaïm, tous ces gens-là, eh bien, sont toujours là. Et alors, ils ont pris racine et ils ne veulent pas se laisser déloger de leur pays. Dieu dit, allez, conquérir. Ils n'ont pas envie de se laisser conquérir. Hein. Ils n'ont pas envie qu'on leur prenne leur pays. C'est compréhensible. Hein.
C'est la moindre des choses, de s'attendre à ce qu'il y ait une résistance. Et ce que ces gens disent, non, il n'est pas question que vous veniez vous introduire chez nous. C'est logique. Si ce ne s'explique pas, c'est du moins logique. Et alors, ces braves espions sont revenus consternés. Consternés. Et ils ont dit, carrément, tu nous as conduits dans un piège. Et ils ne l'ont pas dit à Dieu directement, mais ils l'ont dit à Moïse, et ils l'ont dit à tout le peuple. Ils les ont dit, nous avons été conduits dans un piège. Nous allons tous mourir, tous périr dans cette histoire-là. Et un s'est levé, c'est Caleb. Alors on dit Caleb et Josué, je veux bien, mais celui qui a pris l'initiative, c'est Caleb. Et Caleb a dit, vous avez la parole, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Ça c'est Caleb. Alors, vous avez toujours le choix dans votre vie. Qui vous voulez être? À quel personnage biblique voulez-vous ressembler? Moi je voudrais vous avertir, parce que c'est mon rôle. Nous pouvons être de ceux qui découragent le peuple. Attention, Et il y a une majorité de personnes qui découragent le peuple. Et j'ai surpris souvent des pasteurs en train de dire des choses. Je me suis élevé, j'ai dit non. Ça ne se dit pas, ça. Vous êtes en train de décourager le peuple de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une humanité. Il y a quelque chose comme 8 milliards d'habitants sur cette terre. Nous sommes chrétiens. Nous représentons une part de cette humanité. En France, nous sommes confidentiellement, on pourrait nous dire que nous sommes 1%, peut-être moins, de vrais chrétiens. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Mais nous sommes devant des géants. Nous n'avons pas l'argent, nous n'avons pas les médias, nous n'avons pas le nombre, nous n'avons pas la santé, nous n'avons pas, si vous faites le compte, je ne sais pas si mes doigts sont suffisants pour compter tout ce que nous n'avons pas, et tout ce qui nous manque, et tout ce que l'on pourrait avoir, et tout ce qu'on pourrait faire, et qu'on ne peut pas faire. Toutes nos limites. Mais qui est Caleb? Et qui dit, mais tout ça, c'est une illusion. Bon, c'est une illusion, c'est vrai, c'est réel, ce n'est pas une illusion, mais nous avons quand même, nous montons et nous serons vainqueurs. Alors, ce qui est très important dans ce que dit Caleb, il ne dit pas nous avons tant de soldats, nous avons toutes les armes qu'il faut, nous avons passé des années dans le désert, nous sommes aguerris. Il n'a pas dit tout cela. Il n'a pas ajouté d'arguments convaincants. Il a dit montons, emparons-nous du pays et nous serons vainqueurs. On ne peut pas être plus enthousiaste que ça. C'est parce que lui, on sera vainqueur, il n'y a pas de problème. Parce que, emparons-nous du pays. Mais ils sont des géants, ils ne veulent pas se laisser qu'on s'empare de leur pays. Ils vont faire de la résistance, ils ne veulent pas. Mais regardez la logique de Caleb. C'est qui vous voulez être dans la vie. Faites vos choix, vous savez. Vous pouvez être des personnes qui découragent le peuple. Mais vous pouvez aussi être de ceux qui disent « Nous avons Dieu avec nous ». Mais il ne l'a même pas dit « Nous avons Dieu avec nous ». Mais pour lui, c'est une évidence tellement claire, tellement évidente, qu'il n'a même pas besoin de le prononcer. Caleb, c'est vraiment celui qui a une foi, une confiance en Dieu totale. Dieu a dit, alors nous pouvons. Et nous irons, et nous conquerrons, et nous serons vainqueurs. Il y a des personnes qui comptent tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils n'ont pas. C'est un petit peu comme des marchands.
j'ai tant de pièces dans ma caisse et j'ai tant de dettes et je dois payer ça et je vais économiser ça et il mesure, il compte. Alors je n'ai rien à dire contre, hein. Au contraire, si vous ne comptez pas, vous aurez toujours des problèmes. Donc il faut compter et voilà. Mais il y a un moment où, après avoir fait les comptes, parce que Dieu a dit, faites les comptes, puisqu'il les a envoyés dans le pays de la promesse. Allez, regardez ce qui est en face de vous. Mais les comptes ne sont pas faits comme il faut. C'est-à-dire qu'on met de la valeur, on élève quelque chose qui mérite d'être abaissé et qui abaisse ce qui mérite d'être élevé. Et vous avez des personnes qui sont comme cela. C'est l'histoire du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Elle existe toujours, hein. Moi, je préfère boire la moitié pleine que la moitié vide, hein. Si j'ai le choix, je préfère la moitié pleine, hein, parce que la moitié vide, elle ne me remplira pas beaucoup. Elle ne me satisfera pas beaucoup. Donc ces gens-là sont des gens qui calculent. Ils ont dit, oui, le pays est très beau. Ils ont même rapporté la grappe de raisin, hein, à Escol, la vallée d'Escol. Ils ont emporté une grappe de raisin, il fallait plusieurs hommes pour la porter une seule, hein. Je ne dis pas les grains de raisin, ils devaient être comme des ballons de rugby. Mais voilà, avec un grain de raisin, vous faites 1 litre de vin. Voilà, c'est possible. Il y a des bas-reliefs sur lesquels il y a une histoire de grappe de raisin qui est assez grande, un cep impressionnant dans cette région-là. Donc voilà, il y a un témoignage gravé dans la pierre à ce sujet. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait les Anakim, il y avait les villes fortifiées. Alors, dit, oui, c'est très beau, c'est un pays, mais c'est un pays qui mange ses habitants, hein. Attention, c'est un pays qui dévore ses habitants. Et c'est vrai qu'il y a des pays, si vous rentrez dans une jungle, vous avez beaucoup de possibilités de vous faire dévorer, hein. Je me rappelle, j'avais un ami qui avait vécu dans la jungle. C'était en Indonésie, il était indonésien, et il avait vécu à l'époque de l'indépendance de l'Indonésie, qui s'était mal passé, les Hollandais, etc., etc. Lui, il avait un père hollandais et une mère indonésienne, donc il n'avait que des problèmes, hein. Alors, comme il était accepté par aucune des communautés, il s'est sauvé dans la jungle. Il a vécu une bonne partie de sa vie dans la jungle. Et un jour, il m'a dit, tu sais, on a fait nos études de théologie ensemble, hein. C'était mon meilleur ami à l'Institut biblique. Donc, vous dites tout de suite, hein. Donc, un jour, il me dit, tu sais, dans la jungle, ce qui est le plus angoissant, c'est le silence. Parce qu'il m'a dit, la jungle, jour et nuit, il y a du bruit. C'est des insectes, c'est des oiseaux, ça chante, ça vole, ça bouge. Et à un moment, il y a le silence. Et là, tu as peur. Parce que quand il y a le silence, c'est le tigre. Il est là. Et tu ne sais pas où il est. Voilà, la peur. Pays magnifique. Mais c'est un pays qui mange ses habitants. Voilà. Et c'est une jungle. Quand vous y rentrez, vous ne savez pas si vous allez ressortir en vie. Vous savez quand vous rentrez, vous ne savez pas quand vous en ressortirez. Donc c'est grave. Ces gens-là se sont retrouvés devant un problème où il n'y avait pas de solution. Parce qu'ils croyaient que Dieu les avait conduits dans un piège, que Dieu les avait conduits dans un endroit où ils ne pouvaient plus s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont résolu? Pourquoi, c'est le verset 3, « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront des proies? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte et se dire l'un à l'autre, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Voilà, solution. Et combien de chrétiens, après avoir vécu une vie chrétienne
avec beaucoup de hauts et de bas, et se dire non, aucune solution. Je n'ai jamais eu de victoire dans ma vie. Et vous savez, beaucoup de chrétiens sont retournés dans le monde, et beaucoup de chrétiens ne sont pas revenus à l'église. Et on dit, oh ben, je reste en Égypte. Je retourne en Égypte. Je vais vivre dans le monde. Alors je ne suis pas du monde, je n'aime pas le monde, je ne me sens pas à l'aise avec les chrétiens, je ne me sens pas à l'aise parce que Dieu, j'ai cru des promesses et je ne les ai pas vu la réalisation. Et ils ont fait le compte, ils se sont dit, on retourne en Égypte. Mais l'Égypte ne les satisfera jamais. Alors Dieu ne les a pas laissés retourner en Égypte, hein. Ils n'ont même pas fait un pas vers l'Égypte. Mais parce que Dieu a dit, vous ne retournerez pas en Égypte. Donc voilà. Toujours la tentation d'Israël, c'était l'Égypte, hein. Mais là, c'était, on pourrait presque dire, la première fois où ils ont pensé, on retourne en Égypte. Je pense à quand le Seigneur Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Et dans l'évangile de Jean, vous avez un moment où les apôtres sont tous là. Et Pierre dit, je vais à la pêche. Nous allons avec toi. Et ils sont tous allés pêcher. Et cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Et puis le Seigneur Jésus s'est présenté dans sa grâce, sa miséricorde. Il a dit, enfants, vous n'avez rien à manger. Et ils ont dit non, on n'avait plus rien. Ils étaient retournés en Égypte. Et ils avaient perdu. Et le Seigneur, dans sa grâce, leur a dit, je suis là. Jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Et ils n'ont même pas reconnu. Et puis, quand ils ont vu que ils ont le poids des poissons, ils ont dit, c'est le Seigneur. Et Pierre, tout de suite, dit, c'est le Seigneur. Il s'est jeté à l'eau. Et c'était plus jamais pareil. Je dis, vous savez, il faut avoir l'audace de ne pas retourner en Égypte. Et de ne... Bon, ils ont commis l'erreur d'aller à la pêche. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, de faire cette expérience. Et je vais vous dire, il vaut mieux être un Caleb que toutes les 10 autres qui n'ont pas pris position. Ces hommes-là sont morts instantanément. Ils ont été jugés. Quand Dieu a jugé, les premiers qui sont tombés, c'est eux. Ça a été terminé pour eux. Soyez de ces personnes qui regardent à Dieu, qui font confiance à Dieu, qui s'appuient sur Dieu, qui disent « mais Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit ». Si Dieu a dit d'aller dans une direction, pourquoi est-ce qu'on irait dans une autre direction? Alors, Dieu ne nous enlève pas les possibilités d'avoir des doutes. Au contraire, ces possibilités sont là. Et il nous les offre sur un tapis. Allez explorer le pays. Vous voulez avoir des doutes? Ayez de bonnes raisons d'avoir des doutes. Mais vous dites, mais quand même, Seigneur, pourquoi tu leur as dit? C'était des gens qui avaient une nature incrédule, et il leur donne l'occasion d'être encore davantage incrédules. Mais Dieu ne nous épargne pas. Celui qui a la foi, il mettra en épreuve sa foi. Celui qui a des doutes, il montrera l'évidence de ses doutes, de ses craintes. Et il aura raison d'avoir des craintes et d'avoir des doutes. Il y a toutes les bonnes raisons de douter et de s'écarter et de retourner en Égypte. Toutes les bonnes raisons. Et Dieu dit, allez, tu veux retourner en Égypte? Mais vas-y. Quand chapitre 6 de Jean, chapitre 6, 7, et il y a un moment où le Seigneur Jésus dit des paroles. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et les gens disent, ces paroles sont dures, qui peut les écouter? Et à partir de ce moment-là, il y a des personnes qui ne sont plus allées avec lui. Et alors le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, et vous, ne voulez pas vous en aller vous aussi? C'est la même chose, Vous voulez avoir la foi? Ayez-la, mais ayez-la vraiment. N'ayez pas un mélange de foi et de doute. Ces paroles sont dures. Oh là là, Seigneur, tu me demandes. Et combien de personnes trouvent la Bible? Mais
difficile de vivre, hein, mais Dieu ne nous a pas épargné l'épreuve et ne nous épargnera pas les épreuves. L'année qui est devant nous sera une année avec des épreuves. Ça, je peux vous le garantir. Et si vous avez quelques illusions sur ce qui est... Je vous les enlève tout de suite. Il y aura des épreuves. Et même de graves épreuves. Alors, je ne peux pas vous dire lesquelles. Hein. Ça, c'est pas mon rôle. Et je ne le sais pas. Et heureusement, peut-être. Mais en tout cas, sachez qu'il y aura des épreuves. Il y aura des anakim. Il y aura des villes sans murailles. Aucune possibilité. À moins d'un miracle, ces villes ne tombent pas. Et les Jéricho, elles tombent avec des miracles. Pas avec une armée. Hein. Vous pouvez les assiéger, ça ne tombera pas comme ça. Mais Dieu ne nous a pas épargné les épreuves. Mais il y a des personnes qui font un refus. Vous savez ce que c'est qu'un refus ? Voilà, vous êtes... j'ai fait un peu de sport dans ma vie, hein. Donc c'était pas très fort, mais quand même j'ai réussi pas mal de choses. Donc quand quelqu'un fait un saut et il se bloque, il saute pas. Alors on dit c'est un refus. Voilà. Alors un être humain peut faire un refus, mais un cheval peut faire un refus aussi. Hein. Si vous êtes devant un obstacle et qu'un cheval fait un refus, ben vous sautez par-dessus la tête du cheval. Hein, et vous sautez l'obstacle. Hein. Il vaut mieux savoir avec qui vous faites un refus. Parce qu'un cheval, c'est un animal puissant. Donc vous auriez un jockey qui passe par-dessus la tête du cheval, c'est que le cheval a fait un refus. Clac, il se bloque sur ses pattes, c'est fini. Hein. Il ne bouge plus. Mais vous pouvez aussi, hein, et nous faisons parfois des refus. On est devant l'obstacle et on se bloque. Et on ne franchit pas l'obstacle. Et c'est ce qui est arrivé là. Kadès Barnéa. Dans cette histoire, le peuple a fait un refus. Il a dit non, on n'ira pas. Ils se sont révoltés, ils ont murmuré, ils ont voulu tuer Moïse, ils ont voulu faire ceci, faire cela. Et puis finalement, quand Dieu a jugé, il a dit bon, la génération qui est sortie d'Égypte périra. Ce sont vos enfants qui rentreront dans le pays de la promesse. Mais vous n'y rentrerez pas. Vos cadavres tomberont dans le désert. Et ça va durer 40 ans à tourner dans le désert pour avoir fait un refus. Kadès Barnéa. Rappelez-vous de Kadès Barnéa. Et le peuple a pleuré, s'est humilié, s'est repenti, a dit on y va. On y va. Et là, contre toute pensée, Dieu a dit n'y allez pas. N'y allez pas. Mais il avait dit allez-y. Mais après qu'ils aient dit on n'y va pas, qu'ils ont fait le refus, Dieu a dit n'y allez pas. Ils y sont allés et ils ont été battus. C'est Kadès Barnéa. L'occasion ratée, elle est ratée. C'est terminé. L'année 2020, elle a été ce qu'elle a été. Vous l'avez réussi, vous l'avez raté. C'est une autre année qui est devant vous. C'est avec d'autres perspectives, avec d'autres éventualités, d'autres immenses possibilités. Mais dans cette nouvelle année que nous avons commencé, eh bien nous avons à vivre par la foi. Parce que ce qui est admirable dans cette histoire-là, c'est la foi de Caleb. Dieu a dit. On n'entre pas dans les détails. On n'est pas en train de donner de grandes explications. On n'est pas en train d'essayer de convaincre qui que ce soit, ou même pas même nous-mêmes. Mais il y a des points fixes dans la vie chrétienne, dans l'enseignement que nous trouvons dans la parole de Dieu. Ces points fixes, c'est que Dieu est avec nous. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Hein. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et qu'est-ce qu'il a dit avant, juste avant ? Allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous savez, ça c'est certain.
Nous sommes avec notre Seigneur Jésus-Christ comme chef de l'Église depuis des 2000 ans. Mieux qu'avec Moïse. Moïse est mort. Le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est avec nous. Nous avons les promesses de Dieu. Nous avons des multitudes de promesses. Nous devons vivre par la foi. Alors, Dieu ne se justifie pas. Vous remarquerez dans la Bible, Dieu ne se justifie pas. Et nous n'avons pas besoin de justifier Dieu. Dieu fait des choses qui parfois posent de grosses interrogations. C'est, voilà, ne serait-ce que la conquête du pays de Canaan, j'ai de grosses interrogations, je n'explique pas tout, j'essaye d'expliquer, mais tout n'est pas aussi simple que ça. Mais Dieu ne se justifie pas. Alors, parce que c'est Dieu. Il est au-dessus de tout ce que l'on peut imaginer, au-dessus de nos lois humaines, même au-dessus des lois divines. Il est au-dessus de tout. Et s'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. C'est tout. C'est clair. Donc si Dieu dit que nous devons agir d'une certaine manière, alors agissons. Faisons-le. Que nous soyons dans la logique, ou dans le respect, ou dans ceci ou dans cela, ce sont des questions secondaires. Ce que nous devons faire, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et cela dépasse la logique humaine. Alors, vous soyez aussi simple qu'un Caleb. Il dit, alors c'est même pas tout le verset, il y a tout un verset, mais ce qu'il dit, c'est seulement dans la deuxième moitié du verset. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà, en 3 points. C'est montons. C'est allons, faisons. Il y a quelque chose à faire. Alors, dans cette nouvelle année, il y a des choses que nous devons faire. Alors, cette logique, eh bien, je vous encourage à prier, à dire, Seigneur, ouvre-moi des portes. Donne-moi des occasions de faire ta volonté, de faire ce qui est dans ton plan. Et je vais vous dire quelque chose, pour terminer, c'est que on ne sait pas ce qui va arriver. Nous marchons par la foi, un pas à la fois. Et c'est l'occasion qui se présente, qui doit nous trouver comme un Caleb. Dieu ne dit pas, il n'y a pas de problème, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu sais ce que tu vas faire, fais-moi confiance. Non, vous ne savez rien du tout. Et vous avancerez. Vous ne savez même pas ce qui va se passer dans 1 heure. Même pas dans 5 minutes. Probablement, vous allez reprendre la Sainte Seine. Mais probablement, c'est humblement, nous sommes obligés de dire, Seigneur, conduis-moi, dirige. Je veux faire ta volonté. Ta loi est inscrite dans mon cœur. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher dans tes voies. Mets devant moi des occasions. Remplis mon cœur d'amour. Remplis-moi de toi-même. Que je sache exactement faire ce qu'il faut faire. Donne-moi de la sagesse. Remplis-moi de ta sagesse. Nous ne sommes que des petits humains. Regardez la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses, vous savez, qui sont annotées dans la vie du Seigneur. Bon, plus que vous pouvez penser. Mais il y en a une, par exemple, ça m'est arrivé souvent de le dire, mais vous voyez jamais le Seigneur Jésus courir. Jamais il y a le verbe courir pour le Seigneur Jésus-Christ, où il était pressé. Jamais, jamais, jamais. Jamais le Seigneur Jésus a couru. C'est clair, Et puis, vous voyez aussi que jamais il a fait un projet. Ah bien, il a dit, allons à Jérusalem, parce qu'il devait... Mais c'est le Père qui lui a dit d'aller à Jérusalem. Mais lui-même, il s'est arrêté à la Samarie, il est passé par la Samarie. Il y avait cette Samaritaine, il s'est arrêté 3 jours. Mais il n'était pas prévu qu'il s'arrête 3 jours. Il ne faisait que passer, à midi, ils se sont arrêtés au puits à Sichar, c'est tout. Ça n'allait pas plus loin, c'est les projets. Et puis, comme il y avait l'occasion, il s'est arrêté 3 jours.
Mais nous ne sommes pas plus que notre Seigneur. Le disciple n'est pas plus que son Seigneur. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Comme, je dis Seigneur, mais c'est maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Vous ne pouvez pas faire mieux que lui. Si vous faites des grands projets, vous avez des grandes perspectives, vous avez ceci, vous avez cela, moi je ferai ceci, moi j'irai là, moi je... Arrêtez. Votre Seigneur Jésus n'a pas fait de si grands projets que ça. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de projets, hein. Faites bien attention. Mais on fait des projets parce que c'est normal et nécessaire d'en faire. Mais il faut être prêt à les changer si nécessaire. Il faut être suffisamment flexible. Si la volonté de Dieu va... Alors. Mais vous avez pensé, non, c'est comme ça. Je me rappelle d'un frère, je termine là-dessus, hein, excuse-moi. Il avait roulé en voiture et puis il tombait en panne. Et il rentrait de vacances. Voilà. Perpignan, l'Alsace ou la Lorraine, je ne me rappelle plus, c'était loin. Donc loin de Perpignan. Donc la voiture, c'était fini. Donc il s'est arrêté, il a traversé la route, il y avait une petite maison là, avec pas mal d'épaves de voitures dans le jardin. Alors il a frappé à la porte et il a dit « Monsieur, je suis en panne de voiture, est-ce que je peux téléphoner ?» Alors il dit « Oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez téléphoner, oui. » Alors il dit, dans la conversation, il est arrivé qu'il a dit qu'il était chrétien. Il rentrait de vacances, il avait été dans une... « Ah, mais moi aussi je suis chrétien !» Eh oui. Et puis finalement, c'était un frère en Christ. Et le frère en Christ, comme ce frère qui a tombé en panne, la voiture, ça coûtait beaucoup trop cher. Les aller en retour en train, les faire réparer et tout ça. Donc, elle était déjà ancienne. Il a dit, est-ce que je peux la garer? Vous avez d'autres voitures qui sont là, je peux la garer? Alors, il a dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes chez un frère en Christ, hein, ici. Et puis, un moment, quelques mois plus tard, il est allé voir la personne, il a dit, écoutez, moi, j'ai acheté notre voiture. Hein. Si vous la voulez, elle est à vous. Et bien le frère, il a dit, je cherchais une voiture. Et c'est exactement celle que je voulais. Alors, mais le concours de circonstances, mais l'occasion, c'est Dieu qui avait donné des occasions. Alors c'est des occasions tout à fait matérielles, mais pourquoi pas les choses spirituelles? Si Dieu s'inquiète de besoins matériels, mais à plus forte raison les questions spirituelles. Les choses matérielles ne sont qu'en pour un temps, elles sont limitées. Dans le temps et par le fait même qu'elles sont matérielles, elles sont appelées à disparaître. Mais les choses spirituelles sont éternelles. Et ces choses-là, eh bien, Dieu les place devant nous. Il a placé devant nous une immensité. Toute une année, avec des occasions, avec des perspectives merveilleuses. Rendez grâce à Dieu pour tout ce qu'il va faire et comment il va conduire les choses et comment il va vous conduire. Il n'y a pas de situation désespérée. Mais Cades Barnea, c'est derrière. C'est ce qu'il y a devant qui compte. Les Cades Barnea, les occasions ratées, elles sont ratées. Tant pis, c'est fini. Mais ne vous laissez pas conditionner par les occasions ratées pour détruire votre présent et votre avenir. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens, à cause des occasions ratées, ratent le reste de leur vie. Et ça, c'est le pire des pièges. Ne tournez pas 40 ans. Vous n'avez pas le droit de tourner 40 ans. Dieu ne vous a pas maudit pour tourner 40 ans. Vous aurez des occasions. Saisissez-les. Ne les perdez pas.